Bonjour, nous allons aborder aujourd'hui la question de la construction et de la rédaction de ce qu'on appelle la lettre de motivation, qui est une des pièces maîtresses, peut-être même la pièce maîtresse du dossier, ce dossier d'inscription, qui compte tant aujourd'hui dans la nouvelle procédure d'admission, en tout cas d'admissibilité, puisque le dossier d'inscription va être évalué, on va lui affecter une lettre A, B ou C, et il est hautement souhaitable d'obtenir soit un A ou bien un B. Mais un A, évidemment, serait préférable. Ça laisserait pour les épreuves écrites une petite marge. Ça permettrait évidemment d'avoir seulement un B à l'écrit, puisque, je vous le rappelle, pour être déclaré admissible, il faut obtenir soit un double A au dossier, A aux épreuves écrites, ou bien alors un A et un B, mais en aucun cas de B, et en aucun cas la combinaison AC ou BC. Alors, cette lettre de motivation, il faut s'arrêter un petit peu sur sa composition, en tout cas sur son objectif, ne serait-ce que parce que c'est un exercice assez inhabituel pour vous. Jusqu'à présent, on ne vous a jamais demandé de rédiger une lettre de motivation, de rédiger une dissertation, de répondre à des questions, de réaliser un certain nombre de travaux scolaires, mais rédiger une lettre de motivation, c'est quelque chose d'assez innovant et qui appartient plutôt effectivement donc à un monde qui est soit celui du post-bac, soit celui effectivement du recrutement professionnel. Quel est l'objet de cette lettre Il est double. Il s'agit d'une part de permettre au jury de mesurer un peu votre désir d'entrer à Sciences Po. Est-ce que c'est quelque chose qui est fondé sur un vrai projet d'études, sur une véritable envie, ou bien est-ce que c'est finalement une candidature, sinon de témoignage, du moins d'usage. Après tout, pourquoi pas Sciences Po, c'est un institut prestigieux, voilà, une possibilité parmi tant d'autres. Donc il faut, dans un premier temps, en effet, avoir bien présent à l'esprit que ce que le jury attend de cette lettre, c'est un certain nombre d'arguments qui vont le convaincre du sérieux et de l'engagement qui est le vôtre pour justement intégrer cet institut prestigieux, en effet, l'Institut d'études politiques de Paris. Le deuxième objectif que on peut effectivement donc assigner à cette lettre de motivation, c'est finalement donner au jury, alors c'est difficile, hein, c'est sûr, c'est délicat en tout cas, mais donner au jury aussi l'envie de vous connaître. Cette lettre de motivation doit permettre de dévoiler un peu plus qui vous êtes, en tout cas de cerner quelles sont vos envies, quels sont vos hobbies, quels sont effectivement donc vos goûts, vos tendances, et peut-être aussi votre état d'esprit. Il n'est pas impossible parfois de glisser un peu d'humour, un peu d'ironie dans le maniement de cette lettre. Le style, bien évidemment, compte énormément. Alors, dans cette lettre, qu'est-ce qui doit figurer et comment peut-être la structurer? Alors, il y a un plan très simple qui permet de produire un premier jet. De toutes les façons, il va falloir vous y reprendre à plusieurs reprises, faire lire cette lettre à un certain nombre de professeurs ou bien des personnes compétentes, ou bien des anciens étudiants de Sciences Po, en tout cas des gens qui pourraient avoir un avis autorisé, il va falloir la faire lire, il va falloir la travailler, il va falloir y revenir. Il est très rare en effet d'obtenir un résultat satisfaisant dès le premier jet. En tout cas, dans un premier temps, il faut avoir quand même un fil conducteur, et c'est simplement ce fil conducteur, ce plan initial que je vous propose de suivre, puisqu'après, il n'y a évidemment que des stratégies individuelles et que des résultats qui sont individualisés, parce que l'idée, c'est précisément de faire saillir votre singularité à travers cette lettre. Donc une lettre type, si quelqu'un vous propose un jour une lettre type, vous saurez que cette proposition est une mauvaise proposition, en tout cas mal intentionnée. Alors, quel est le plan je dirais, attendu, et puis sans aucun vrai risque? Je crois que c'est très simple, c'est un plan qui est complètement construit autour précisément de cette candidature. 3-4 lignes d'introduction pour vous présenter. Voilà, je m'appelle Eric, j'ai 17 ans, je suis élève de terminale L au lycée Michelet de Vanves, etc. Donc vous présentez votre situation scolaire. Éventuellement, c'est l'occasion de préciser une activité périphérique qui pour vous est non pas périphérique justement, mais centrale, en tout cas une activité qui est réellement périscolaire, hein, donc voilà, j'ai 17 ans, etc. Et puis, depuis une dizaine d'années, eh bien, je m'adonne de façon assez intense à un sport qui j'affectionne particulièrement, c'est le tennis, je suis placé, etc. Vous pouvez commencer à raconter un petit peu quelque chose de précis, à condition qu'il s'agisse là, bien sûr, d'un trait important
de votre portrait, en quelque sorte. Donc, 3-4 lignes, rédigées dans une langue simple, directe, précise aussi, mais surtout simple et directe. Il ne s'agit surtout pas de commencer par des formules empoulées qui, évidemment, seraient assez dissuasives. Ensuite, première partie de cette lettre, elle va être consacrée à raconter votre itinéraire scolaire et personnel depuis la classe de seconde jusqu'à aujourd'hui, et de faire salir en particulier pour cet itinéraire les moments importants qui ont compté dans votre prise de conscience progressive de la nécessité de vous présenter à cet examen d'entrée au collège universitaire de l'IEP de Paris. Donc ça passe par effectivement le parcours scolaire, ça passe aussi par les voyages, ça peut passer par les stages. C'est là où vous racontez finalement comment peu à peu le projet de présenter Sciences Po s'est constitué et comment finalement aujourd'hui vous vous trouvez là à porter candidat à l'entrée au collège universitaire pour l'année 2017, pour septembre 2017. La deuxième partie de la lettre, eh bien, sera consacrée à ce que vous comptez faire à Sciences Po. Le plan est très simple. Il y a avant Sciences Po, pendant Sciences Po, après Sciences Po. Avant Sciences Po, on en parler. Pendant Sciences Po, c'est quoi? Eh bien, c'est le moment où vous allez peut-être expliquer pourquoi vous préférez vous porter candidat à tel ou tel campus délocalisé, en fonction effectivement du projet culturel que vous portez. C'est le moment où vous allez expliquer quel type d'engagement associatif vous imaginez pour vous à Sciences Po au cours de ces années, peut-être vers quelle destination vous pensez vous diriger au moment de l'année de césure, enfin c'est pas une césure réellement, mais en tout cas l'année qui sera partiellement passée à l'étranger. Vous pouvez aussi à cet égard déjà commencer à esquisser l'horizon des masters que vous convoitez. Bref, il s'agit là encore, au cours d'un paragraphe assez important, de dessiner à gros traits ce que vous imaginez être votre vie à Sciences Po lorsque vous y serez reçu. Et puis enfin, troisième partie, alors elle est assez brève, parce que évidemment on ne peut pas vous demander aujourd'hui de vous projeter dans 10 ans. Voilà, quand vous sortirez de Sciences Po, qu'est-ce que vous envisagez de faire? Quel est votre projet professionnel? Vers quel type d'horizon professionnel vous comptez vous orienter? Voilà, avant Sciences Po, pendant Sciences Po, après Sciences Po. Le tout ne doit pas excéder 1000 mots, c'est un pavé numérique qui permettra de faire le comptage de ces mots. 1000 mots, rédigés dans un français précis, correct, voire élégant, et évidemment absolument pas fautif sur le plan de l'orthographe ou de la syntaxe.